Je voudrais d'abord remercier au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, la commission de l'UEMOA qui a bien voulu choisir Dakar pour abriter cet important atelier. Cet atelier qui va valider le projet de directive sur une harmonisation sur l'immatriculation foncière, sur le titre de propriété foncière, mais aussi sur l'harmonisation sur un système d'information foncière au niveau du cas de l'UEMOA. Vous savez que la question foncière est une question importante, mais une question aussi délicate, et nous retrouvons les mêmes difficultés dans tous les pays de l'UEMOA. L'UEMOA a pensé qu'il fallait avoir la même démarche et les mêmes procédures. Nous sommes dans ce processus-là. Les experts ont travaillé durant 3 jours. Aujourd'hui, les ministres vont adopter ce projet et après il sera soumis à la présidence de la commission. Donc c'est un grand pas qui sera franchi dans la gestion de cette question foncière, qui est une question difficile et à la fois dangereuse, mais que nous arriverons à maîtriser de façon communautaire, mais aussi de façon intégrée. Oui, l'impact, il est d'abord, comme nous l'avons dit, la même démarche dans tous les pays membres de l'UEMOA, dans tous les 8 pays membres de l'UEMOA, mais aussi ça permettra de faciliter la diligence dans l'évacuation de ces procédures. Vous savez, tout le problème, il est là à ce niveau, c'est que les titres de propriété, que ce soit au Sénégal, comme dans tous les pays de l'UEMOA, posaient un sérieux problème. Nous avons échangé sur nos différentes expériences et les experts sont parvenus à nous produire un texte qui nous permettra d'agir de la même façon, mais dans des pays différents. Ce qui est un acte majeur dans le souci d'une intégration maîtrisée et contrôlée. D'abord, il convient de dire que les problèmes liés à l'accès aux fonciers sont commun à tous les États de l'UEMOA, au point que les chefs d'État de l'UEMOA ont instruit la commission de l'UEMOA à mener des réflexions pour régler les difficultés que les populations ont pour accéder aux fonciers. Et ces problèmes concernent d'abord l'insécurité foncière, la foncière irrationnelle, qui fait que nous avons des problèmes au plan social, au plan économique, et même au plan culturel. Dans beaucoup de pays, il est difficile d'accéder aux fonciers de façon sécurisée. Et c'est ça qui nous a amené à mener cette réflexion qui a permis d'élaborer une directive pour harmoniser les méthodes de gestion, les outils de gestion du foncier dans chacun des États, pour que dans n'importe quel pays de l'UEMOA où on se trouve, on soit à même d'accéder dans les mêmes conditions au foncier. L'impact, c'est d'abord qu'il faut passer à ce que nous appelons l'harmonisation. Toutes les règles qui ont été édictées, il faut la transposition de ces règles dans les législations nationales de nos États. Et ensuite, l'impact, c'est que ça va faciliter l'accès au foncier. Le financement également bancaire au programme immobilier sera renforcé. Et nous aurons dans pratiquement tous les pays au même moment une sécurisation du foncier de manière à ce que partout où nous soyons dans l'UEMOA, on soit à même d'avoir accès à la propriété foncière. Et vous savez, l'économie est en grande partie aussi basée sur le foncier. Nous avons les problèmes de logement, nous avons également les problèmes de production qui sont liés au foncier. Et c'est ces problèmes qui vont trouver solution avec l'adoption de cette directive et sa transposition dans les États membres de l'UEMOA. Les grandes lignes concernent en fait 3 aspects. Il y a d'abord l'accès à la propriété foncière, les conditions d'accès qui seront harmonisées et simplifiées. Il y a ensuite l'immatriculation foncière qui aujourd'hui dans beaucoup d'États est difficile à faire. Et il y a la mise en place enfin d'un système d'information qui permettra à tout le monde, quel que soit les lieux où on se trouve dans l'UEMOA, d'avoir une base de données à laquelle on peut accéder pour avoir les informations élémentaires sur le foncier. Qu'on soit dans un des États, on peut avoir l'information dans n'importe lequel des États pour savoir si par exemple une propriété, une parcelle n'est pas litigieuse. Si vous pouvez accéder à ça de façon rapide, et ce serait déjà un grand pas. Donc ce système d'information commun qui va donc être mis en place va nous permettre
de gérer le foncier en toute transparence. Voilà donc un des objectifs qui est visé par la directive. La présente directive qui est en cours d'adoption constitue véritablement une avancée dans la mise en œuvre des solutions appropriées pour la résolution des problèmes fonciers que nous avons dans chacun de nos pays. Donc c'est une façon de juguler les difficultés, de mettre en route des solutions dans l'espace communautaire pour que nous puissions avoir un développement harmonieux.